La semaine passée, Caroline a prêché sur « Vous êtes actif, mais êtes-vous productif? » C'est un peu la question qu'elle nous a lancée. On peut faire un paquet d'affaires, on peut être bien occupé, et souvent, c'est la réponse. On me dit « Comment ça va? »« Ah, je suis occupé. » Mais la grande question, c'est on est occupé, mais à quoi? À faire quoi? Et est-ce que notre temps est bien utilisé pour le royaume de Dieu et pour est-ce qu'on porte du fruit? Alors, cette idée de fruit qui est là, puis elle a inséré ça dans notre série de Marc. Elle nous rappelait que c'est dans le contexte chronologique de où on est rendu dans notre évangile de Marc et notre étude du protagoniste, le héros de l'histoire du livre de Marc qui est Jésus. Jésus qui arrive à Jérusalem, est entré à Jérusalem et maintenant, tout ce qui se passe, on est dans le 3e acte de cette grande saga, l'acte final de la vie de Jésus. Et on est en train de voir les différentes scènes là, qui vont nous mener jusqu'à sa crucifixion et sa résurrection. Jésus est entré à Jérusalem au chapitre 11 de Marc. Il est allé ensuite dans le temple faire le ménage, alors qu'il a été présenté, introduit comme le roi. Il est passé, on a vu dans l'étude aussi, Marc nous a présenté Jésus d'abord comme un rabbin, un enseignant. Après ça, il le présente comme un prophète. Et maintenant, au chapitre 11, il introduit son personnage, il fait évoluer son personnage et nous dit il est aussi roi. Et Jésus, dans son premier acte officiel, c'est qu'il rentre dans le temple puis il s'en va faire le ménage. Parce que le temple était devenu juste un endroit de commerce, un endroit où on abusait des pauvres, où on empêchait les étrangers, les gens qui étaient non-juifs de même à pouvoir adorer Dieu parce que la place qui leur était réservée était occupée par du bétail et par des vendeurs dans le temple. On avait tourné le temple et les coffres et les voûtes du temple dans une banque. Puis là, on chargeait des intérêts à outrance aux gens pour qu'ils serraient leur argent dans la voûte du temple. Et tout ça, c'était devenu une grosse business. Et Jésus s'est élevé contre ça. Et dit, ma maison ne sera pas une caverne de voleurs, mais doit être une maison de prière. Et c'était son premier geste. Et Marc place cette histoire-là de Jésus qui nettoie le temple, il la met en sandwich entre quelques petits versets. Voici en quoi il met en sandwich. C'est cette idée du figuier maudit. Donc, on commence au chapitre 11, verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas encore la saison des figues. Et voilà la déclaration qu'il fait. Prenant alors la parole, il dit « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Il s'en va au temple. Ensuite, il revient chez eux. Le lendemain, là, on reprend au verset 20, le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Et Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Il y en a du stock là-dedans. On va le dépacter un petit peu ensemble. Mais voyez-vous, cette petite sandwich de l'histoire du figuier, il commence, Jésus maudit le figuier, il s'en va au temple, fait le ménage, il retourne chez eux à Béthanie, et le lendemain, alors qu'il s'en retourne à Jérusalem,
passe devant le figuier, et voilà, on a la suite de l'histoire maintenant, la deuxième tranche de pain dans la sandwich. Le figuier est séché jusqu'aux racines. Et Pierre se rappelle de ce que Jésus avait dit. Puis il dit, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Là, je faisais des blagues la dernière fois que j'ai prêché là-dessus, en disant Jésus devait avoir faim, il devait avoir une baisse de sucre, puis il a maudit le figuier. Mais il y a plus que ça, évidemment. Là. Je suis certain que vous vous en êtes douté qu'il y a plus que Jésus qui avait une petite baisse de sucre, là, puis une petite crise d'hypoglycémie, puis il se fâche après le figuier. Le figuier était un symbole d'Israël. Hein, le figuier, dans l'Ancien Testament, ça fait partie de la bénédiction. Dieu avait dit au peuple d'Israël, je vous envoie en Israël. C'est un pays où coule le lait et le miel. Puis il y a des figues, il y a des figuiers. Puis dans différentes prophéties de l'Ancien Testament, d'ailleurs, les prophètes faisaient référence à Israël comme étant un figuier. Parfois un figuier qui portait des bons fruits, parfois un figuier qui était des mauvais fruits, ou même les figues. Alors, c'était un symbole d'Israël. Et ici, Jésus arrive, et dans cette déclaration qui fait de maudire le figuier, Jésus est en train de prophétiser et il est en train aussi d'offrir une parabole qui est vivante, une parabole vivante, si on veut. Il est en train de donner une illustration. C'est vraiment un signe prophétique. Une déclaration prophétique, puis l'arbre devient un symbole prophétique aussi qui exprime une réalité spirituelle. Et voilà que Jésus, en maudissant le figuier, dit, moi, je suis ici, pas juste pour vous flatter dans le sens du poil, mais je suis aussi venu en tant que roi pour exercer la justice et pour juger. Puis, écoute, jusqu'à maintenant, le Jésus qu'on a vu, c'est un Jésus qui est bon, un Jésus qui est fin, un Jésus qui fait des miracles, qui guérit tout le monde, un Jésus qui offre des paroles encourageantes aux gens, qui enseigne la parole de Dieu, qui dévoile les secrets du royaume de Dieu, qui enseigne aux gens comment saisir Dieu, comment saisir les promesses de Dieu, comment vivre une vie épanouie, comment surmonter leurs difficultés. Il leur donne sa sagesse. Il leur présente Dieu le Père comme un Père aimant et tout ça. Mais voilà que soudainement, alors que Jésus maintenant vient d'être déclaré roi, il y a un petit twist. Le personnage évolue encore. Marc fait évoluer son personnage. Et là, il nous dévoile un côté de Jésus qu'on n'avait pas vu encore. On imaginait peut-être le Jésus hippie, peace and love. Mais là, soudainement, Jésus arrive, puis c'est un juge aussi. Et non seulement il bénit, mais il est capable de maudire. Ouch! Un Jésus qui est fin, mais un Jésus qui peut être sévère aussi. Face à l'injustice, face à cette communauté de foi ou à son peuple qui s'est éloigné de Dieu. Puis c'est ça qui arrive ici, c'est qu'il maudit le figuier, puis il est en train de prophétiser que Israël, tel qu'il est connu, il a été connu jusqu'à maintenant, va tomber. Va tomber. On va le voir au chapitre 13, où il continue, il va prophétiser encore plus spécifiquement sur différentes choses qui vont se passer en l'an 70 après Jésus, alors que les Romains envahissent Jérusalem, détruisent le temple, ils font tomber la ville, ils mettent la ville à feu et à cendre. Jésus, il y a ce côté aussi de juge. Dans notre société, on n'aime pas ça juger. Hein? On dit ça, juge-moi pas, tu n'as pas le droit de me juger. Ah, tu me juges. On dirait qu'on n'a plus le droit de juger. Puis pourtant, moi, j'écoute les nouvelles, puis constamment, on fait des jugements. Hein? Il y a ceux qui sont vaccinés, là, jugent ceux qui ne sont pas vaccinés. Hein? Regardez, eux autres, là. Hey, ils sont égoïstes, ils ne pensent pas à la communauté. Ils pensent juste à eux autres. Puis ceux qui ne sont pas vaccinés jugent ceux qui sont vaccinés. Ils se font avoir. Hein? Ils se font avoir par eux autres là, qui contrôlent tout. Là. Hein? Fait qu'on se juge. On se juge de même. On fait des jugements tout le temps.
Toutes tes opinions, c'est des jugements. Hein? Tu fais un choix, puis là, tu décides si quelque chose est vrai ou faux, si quelque chose est bon ou mauvais. C'est comme ça que la vie fonctionne, là. C'est comme ça qu'on avance, puis il faut faire des choix moraux, il faut se faire des idées, faire nos recherches, poser des questions, puis après ça, on se fait une idée, puis après ça, bien, on vit avec nos choix, puis nos opinions. Mais nos choix, nos opinions, c'est une forme de jugement, d'une certaine manière. Donc, ça fait partie de la vie, ça, de juger. Quand que j'entends qu'un automobiliste a frappé un adolescent sur le bord de la route, puis qui s'est sauvé, puis on entend ça aux nouvelles, on juge l'automobiliste, avec raison, puis on espère que la police va le prendre. Quand on entend qu'un père a tué ses 2 fillettes pendant qu'il était en psychose, bien, on juge ce père-là, puis on espère qu'il va se faire juger. Il y a toutes sortes de situations comme ça, on fait des jugements. Ça fait partie de la vie. Puis Jésus aussi faisait des jugements, a proclamé ce jugement contre son peuple, contre les gens qu'il aimait. Quand on juge, puis on va y revenir tantôt, c'est les motifs qui font la différence. C'est les motifs du cœur qui vont faire toute la différence. Fait que je fais comme Marc, je vais mettre cette idée-là en sandwich entre d'autres affaires. Je vais y revenir à la fin. Mais Jésus rentre, il juge le figuier, puis après ça, il fait un geste dans le temple pour manifester un peu, là, concrétiser ce pouvoir qu'il a de changer les choses et d'exécuter le jugement. C'est intéressant que c'est en réponse au figuier qui est maudit que Jésus répond cette grande déclaration « Ayez foi en Dieu ». Ayez foi en Dieu. Puis ensuite, il va dire « Je vous le dis en vérité ». Moi, quand j'étais au secondaire, puis au cégep, puis à l'université, j'écoutais très bien ce que mes professeurs disaient parce que je savais qu'ils nous donnaient du matériel puis que certaines de ces idées-là allaient se retrouver dans un examen à un moment donné. Fait que je me souviens, c'était au secondaire, il y a un prof qui m'avait dit « Quand je dis « Ce que je vous dis, c'est important, écrivez ce que je vais dire. » Parce que ça, c'est mon petit code secret qui veut dire que ce que je vais dire va être dans l'examen. Ce que je vous dis là, c'est important. Là, quand j'entendais ça, poum, là, j'allumais. Puis là, je commençais à écrire ce qu'il allait dire parce que je savais que ça allait être dans l'examen. Puis j'ai comme gardé cette habitude-là. Fait que là, j'écoutais puis essayais de décoder mes professeurs. Ça faisait partie un peu de mes... Parce qu'avec mon TDA, c'était facile de partir aussi, là, penser à autre chose. Fait qu'un des trucs que j'avais, bien, c'était toujours d'avoir un crayon dans ma main. Puis je le fais encore quand j'écoute des prédications. Mais là, vous allez me voir pitonner sur mon téléphone. Je ne suis pas en train de texter ou d'envoyer des messages à des amis ou répondre à des courriels. C'est un truc que j'ai avec mon TDA. Je mets mon petit bloc-notes, puis je tape des notes. Ça m'aide à rester engagé avec la personne qui parle en avant, puis rester concentré, puis capter les choses importantes. Alors, si vous voyez faire ça, vous le savez. Fait que là, j'ai pris cette habitude-là au secondaire, puis au cégep, puis ensuite à l'université, d'écouter, puis essayer de décoder quand est-ce que le prof m'envoie des petits signaux qui veulent dire que là, il va y avoir quelque chose dans l'examen. C'est important, ça, puis je devrais porter attention. Fait que j'ai comme développé un 6e sens pour ça. Et puis, Jésus est comme ça. Quand il dit « En vérité, je vous le dis », là, tes antennes, il faut qu'ils lèvent. OK? Quand tu lis la Bible puis tu dis, Jésus dit « En vérité, je te dis », ça, là, c'est « boum ». OK? Là, Jésus va nous dire un secret, il va nous révéler un concept qui est essentiel à la vie chrétienne et qui est essentiel pour notre connaissance, notre compréhension du royaume de Dieu. Jésus dit « En vérité, je vous le dis ». Si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là, jette-toi dans la mer », s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. OK? Ça, vous devez mémoriser ça. OK? Tout ce qui est marqué, « En vérité, je vous le dis »,
nous devrions mémoriser ce qui suit. Parce que c'est essentiel à notre compréhension du royaume de Dieu et à notre succès en tant que chrétien et à notre bonheur en tant que croyant. Il nous donne ici la recette de la prière. Il nous donne ici l'antidote face à ce sentiment que Abel mentionnait tantôt. Quand on prie, puis on se demande, Dieu, tu m'entends-tu? C'est cette réponse à pourquoi j'ai des prières qui sont répondues, pourquoi j'ai des prières qui ne sont pas répondues. Jésus nous donne la recette, comment prier. Comment prier. Et ça commence avec ça. Si quelqu'un, puis je trouve ça tellement beau qu'il commence comme ça. Parce que si quelqu'un, c'est n'importe qui. C'est n'importe qui. C'est vous, c'est moi. C'est pas si le pasteur, si le prêtre, si le curé, si le chrétien d'expérience, si le prophète ou l'évangéliste. Non, non. Si quelqu'un, c'est accessible à n'importe qui, pour vous et moi, le plus jeune dans la foi ou le plus expérimenté dans la foi, si quelqu'un, n'importe quel être humain, a accès à la prière et à des réponses à ses prières. N'importe qui, n'importe quand, c'est un concept fondamental du royaume de Dieu. En vérité, si quelqu'un, et voici le deuxième point, dit, si quelqu'un dit, c'est dit à cette montagne, jette-toi dans la mer, la montagne peut se jeter dans la mer. Si quelqu'un dit à un figuier, sois maudit, sèche, le figuier va sécher. Mais voilà, si quelqu'un dit, jette-toi dans la mer. Donc, il y a cette idée de faire une déclaration. Et on est familier avec le concept de la prière qui est de demander. Puis c'est correct. C'est correct de demander. D'ailleurs, plus loin, il va dire, si, quand vous priez et que vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu. Donc, il y a place à demander. Mais il y a des prières qui sont déclaratives. Il y a des prières que pour voir le résultat, il ne faut pas quémander, il ne faut pas démander, il ne faut pas quêter. Quémander, hein, c'est un mot québécois, je ne sais pas. En tout cas, je dis pareil. Il faut dire, déclarer. Déclarer, commander. Commander, exactement. Tu vois, j'écoute quand... OK? Déclarer les choses qu'on veut qu'il se passe. Alors, Jésus dit, si quelqu'un, n'importe qui, dit, déclare et donne comme un ordre un peu là, ici, hein, tu sais, jette-toi, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. C'est quoi la situation dans votre vie présentement qui est une montagne et qui semble insurmontable? C'est quoi la situation dans votre vie qui est un obstacle à votre cheminement spirituel, qui est un obstacle à votre appel, qui est un obstacle à ce que votre cœur désire? Quel est cet obstacle, cette montagne qui est devant vous? Jésus dit, parle à la montagne, déclare à la montagne, commande à la montagne de sauter de là. Ôte-toi et jette-toi dans la mer. Que le sentier soit aplani afin que je puisse continuer d'avancer. Wow! Wow! Alors, ce que Jésus est en train de nous dire, c'est que
Tu n'es pas une victime des circonstances de ta vie. Tu n'es pas une victime des circonstances de ta vie. Mais au contraire, tu as une autorité. Tu as des droits. Et tu as la responsabilité d'activer le royaume de Dieu et la puissance de Dieu, de t'en servir pour commander des choses afin que ces choses s'accomplissent. C'est quand la dernière fois que tu as commandé aux obstacles qui sont dans ta vie de sauter? Sauter dans la mer, tiens. Sauter en sautant dans la mer, tiens. Quand est-ce que tu as fait ça? Ôte-toi de mon chemin. Ôte-toi de mon chemin, Satan. Ôte-toi de mon chemin, maladie. Ôte-toi de mon chemin, tentation. Ôte-toi de mon chemin, difficulté financière. Ôte-toi de mon chemin, toi qui m'empêches d'accomplir la volonté de Dieu dans ma vie. Ôte-toi de mon chemin, parce que moi, je passe là. C'est là que je m'en vais. Donc, on parle aussi de conviction, de savoir où on s'en va, de savoir ce qu'on veut, ce qu'on désire, de savoir, de connaître notre destinée. Parce que moi, mon chemin passe par là. Ôte-toi de mon chemin. Donc, premier principe dans la prière, c'est que c'est pour n'importe qui. Pour vous, pour moi. Pas besoin d'être très éduqué. N'importe qui croit. Deuxièmement, dis, déclare. Arrête de quêter. Arrête de quêter Dieu. Puis déclare. Déclare aux circonstances de ta vie. Ôte-toi. Prochain principe maintenant. Ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et là, il y a un petit si. Et s'il ne doute point en son cœur. Ah, OK. OK. Peut-être que c'est pour ça des fois que mes prières ne sont pas répondues. Est-ce que ça se peut que je doute dans mon cœur? Est-ce que j'ai du doute? Puis ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Avez-vous remarqué? C'est un petit thème qui revient dans Marc. On l'a parlé différentes fois. Jésus était sur le bateau à un moment donné avec ses disciples, puis il leur fait cette leçon-là. Méfiez-vous du levain des pharisiens. Puis on parlait de l'incrédulité. Comment est-ce qu'un petit peu de levain va faire lever toute la pâte? Un petit peu de doute, un petit peu d'incrédulité va gaspiller ta recette, va gaspiller tes prières. Un petit peu de levain seulement va gaspiller ta prière, un petit peu de doute. Jésus le dit encore, c'est pas la première fois qu'il le dit, puis là, Marc, il dit, c'est important ça. En vérité, Jésus l'a dit, souvenez-vous. Donc ça, c'est un concept essentiel du royaume de Dieu, c'est que, oui, n'importe qui a le droit de déclarer des choses, et de parler aux montagnes, et les montagnes doivent sauter. S'il ne doute pas dans son cœur. S'il ne doute point en son cœur. Et puis là, on arrive dans ce concept que j'ai parlé un petit peu l'autre jour, de l'esprit, de l'âme et du corps. Hein? Souvenez-vous de ça, j'ai parlé que l'être humain a ces trois aspects-là en lui. L'esprit, qui est régénéré, qui a accès à 100% au royaume de Dieu, aux vérités du royaume, connecté à Dieu, rempli. On est un avec Dieu, né de nouveau, une nouvelle créature. On est assis avec Dieu dans les lieux célestes. Ça, c'est tout dans le domaine de l'esprit. Puis après ça, le reste de la vie chrétienne, c'est de prendre ce qui est en esprit, puisque l'Esprit de Dieu nous révèle par des révélations directes ou à travers sa parole. Puis là, on laisse ça faire son chemin. Puis là, ça affecte notre âme. Notre âme, c'est notre volonté, c'est nos émotions, c'est notre logique, c'est nos facultés cognitives, c'est tous ces aspects-là, c'est notre personnalité. Hein?
Donc là, on laisse ce qui est dans l'esprit influencer et transformer, renouveler les pensées, restaurer l'âme qui est malade, qui boite, qui ne connaissait pas Dieu, puis qui a développé des mécanismes de défense de toutes sortes pour compenser aux différentes difficultés de la vie, mais qui sont dysfonctionnelles. Alors là, soudainement, en tant que chrétien, bien là, il faut prendre les concepts de la Bible, puis là, les laisser nous y croire, y appliquer notre volonté pour qu'ils puissent commencer à se manifester dans notre âme, transformer nos émotions, transformer nos pensées, nos idées, nos croyances, et éventuellement même transformer notre corps. Fait que là, ici, il dit, s'il ne doute point dans son cœur, tu sais, le doute n'est pas dans l'esprit, le doute est dans le cœur. Le doute est dans notre logique, ou il est dans nos émotions, ou il est dans notre expérience. Il est là, le doute. Bien, j'ai déjà prié, puis ma prière n'a pas été répondue. Donc là, si je me fie, j'ai fait 5 prières, puis sur 5, il y en a une qui a été répondue, donc il y en a 4 sur 5 qui ne sont pas répondues. Donc, majoritairement, mes prières ne sont pas répondues. Alors là, je me dis, bon, ben là, peut-être la prochaine prière que je vais faire, j'ai une chance sur 5 qu'elle soit répondue. Puis là, ben, voilà un exemple de doute. L'autre jour, je ressens quelque chose, une parole de connaissance, il y a quelqu'un qui a mal au bras droit. Je fais Puis là, je m'attends qu'il y ait une personne qui vienne en avant, et puis il y en a 4. Puis là, j'ai fait « aïe, aïe, je pensais qu'il y en aurait juste une. » Puis vous souvenez-vous, ce qui est arrivé, c'est que sur les 4, il y a une personne qui a dit « Hey, je suis correct, j'ai plus mal. » Puis elle est partie s'asseoir. Puis les autres, là, il y en a un qui à 90 % ça s'est réglé, puis 2 autres que non, ça n'a pas marché. Bien, c'est parce que ce qui se passait dans ma tête, c'est que j'avais la foi pour une personne qui soit guérie. J'ai eu exactement ce que je voulais. J'ai eu ça pourquoi j'avais la foi. Hein? Souvenez-vous de ça? C'était durant un chant, là. Puis je repensais à ça après. Puis c'est en parlant avec quelqu'un, puis je débriefais un peu de ça. Je disais, c'est le fun, tu sais, on a eu des gens qui ont été guéris, une personne qui a été guérie, mais tu sais, j'aurais aimé ça que les 4 le soient. Puis en parlant, puis là, c'est comme ça que je m'en ai rendu compte. J'ai dit, quand j'ai dit au micro, parce que j'ai pris une chance, j'ai pris un pas de foi, tu sais. Puis là, je m'attendais qu'il y ait une personne. Il y en avait 4, puis là, j'ai fait, aïe, aïe, il y en a 4. Puis là, c'est comme, qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que là, mais c'est un exemple banal, mais concret, que j'ai eu ce à quoi je m'attendais. Mais c'est juste par après que je m'en ai rendu compte. Parce que dans le moment, je priais, tu sais, avec foi, du mieux que je pouvais, je déclarais, j'ai déclaré, j'ai fait ça. J'ai déclaré, sois guéri, sois guéri. Puis en bout de ligne, ben, j'en ai eu un parce que c'était subtil, puis je ne m'en ai pas rendu compte dans le moment, mais c'est par après. Dans le fond, j'ai comme été déstabilisé par le fait qu'il y en avait 4 au lieu d'1. Ça m'a comme surpris, puis là, OK, bon, ben, j'y vais pareil. Là, je l'ai dit à tout le monde, il faut que j'y aille, il faut que je saute dans la piscine. Fait que, mais un petit exemple, des fois, on a des attentes comme ça, puis le doute, il est là juste un peu. Ça l'affecte le résultat. Ça l'affecte le résultat. Des fois, on prie, puis on a encore mal. Ça fait encore mal. On prie pour la guérison, puis mon docteur, son diagnostic n'a pas changé. Bon, mais qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas pour me mentir, là, puis dire « je ne suis pas malade, puis quand je le suis, pareil. » Puis d'une manière, c'est vrai. Puis c'est là qu'il y a le combat entre l'esprit et la chair. Parce que là, ton corps te dit que tu es malade, puis le docteur te dit que tu es malade. Mais la Bible te dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous avons été, même dans Pierre, au passé, là, nous avons été guéris. À la croix, nous avons été guéris. Donc, ça a été fait à la croix. La Bible nous dit qu'à la croix, ça a été accompli, que la guérison a été accomplie là, puis maintenant, j'ai juste à la saisir. Mais mon diagnostic est encore là, puis ça fait encore mal. Fait que lequel que je vais croire? Je vous lance la question. Lequel vous allez croire? C'est là qu'est le combat.
C'est là, c'est un combat. C'est là qui se place le doute. Est-ce que je vais écouter les faits, parce que ce sont des faits, là. Il y a un diagnostic, il y a des artères débloquées, tu as mal. C'est un fait temporel, mais il existe une vérité surnaturelle, spirituelle, qui, selon la parole de Dieu, supplante les faits temporels. Et que si on croit dans cette vérité spirituelle et dans les promesses qui nous sont données, comme celle-ci, dis à cette montagne, ôte-toi de là, elle va se jeter dans la mer. Si tu crois et ne doute pas, si tu choisis de croire dans la vérité spirituelle plutôt que dans les faits temporels, tu choisis de soumettre ta chair à l'esprit et non l'inverse, tu devrais voir quelque chose se passer. Selon Jésus. Pas selon Pascal. Puis je veux vous le dire ce matin, quand tu arrives en tant que prédicateur puis de prêcher ces affaires-là, toi aussi, tu deviens assailli de doute. Parce que tu te dis, ben voyons donc, Bergeron, tu t'en vas là devant cette gang-là, puis après ça s'en va en ligne, ce message-là sur la foi. Est-ce que toutes tes prières, toi, sont répondues? Est-ce que toutes tes montagnes se sont jetées dans la mer? Puis là, je me sens gêné, même avant même d'être en avant de vous autres. Je me dis, ouais, c'est quel culot d'aller dire ça au monde. Puis quand moi-même, mes prières ne sont pas toutes répondues de même. Là. Que mes montagnes, il y en a qui sont encore là. Puis il y a encore des bobos, puis il y a encore des difficultés. Puis d'un côté, il y en a d'autres, des montagnes qui se sont jetées dans la mer. Puis d'un autre côté, il y en a d'autres moments dans ma vie où il y a eu la promesse s'est accomplie et la foi, l'esprit a dominé sur la chair, il a transformé les circonstances. Donc, je ne vous prêche pas l'évangile de Pascal ce matin, mais je vous prêche le en vérité de Jésus. Puis vous ferez ce que vous voulez avec. Moi, ma job, mon appel, mon mandat, c'est de prêcher ce qui est dans le livre ici, puis d'aller chercher ces vérités spirituelles-là, puis de les appliquer du mieux que je peux pour les vivre du mieux que je peux, puis en même temps, vous les présenter, puis après ça, vous laissez les expérimenter. Je vous donne les concepts, je vous révèle ces choses, je vous aide à peut-être les comprendre d'une manière différente, de vous donner peut-être des clés, mais après ça, c'est à vous autres d'aller puis jouer avec. Détester pour vous, comme moi je le fais. Il n'y a rien là-dedans que je ne teste pas sur moi-même. Je suis mon propre cobaye, je vous le dis. J'ai eu un moment comme ça de doute cette semaine, alors que les finances sont un peu serrées, puis Noël s'en vient, puis déjà on commence à penser à acheter des affaires, on commence à dépenser, puis on choisit où est-ce qu'on met l'argent. Puis là, c'était ma semaine de paye, puis là, il fallait que je paye ma dîme. Puis là, j'ai fait des dépenses cette semaine, justement, en vue des fêtes, puis la fête de mon gars qui s'en vient. Puis là, j'étais comme, oh, ouais, le compte a baissé. Puis là, j'avais un choix. Est-ce que je paye ma dîme ou je remets ça plus tard? T'sais. Puis là, je me disais, ouais, il y a le compte d'électricité aussi là, qui rentre, il faut que je m'occupe de ça. Puis là, c'était comme le combat. Le combat de la foi. Je paye-tu ou je ne paye pas? Le petit tcha-tcha dans ma tête. Puis là, j'ai dit, non. OK, Seigneur, je te choisis toi. Puis là, envoie sur mon appli, vite, virement, pendant que j'étais dans le mood. Je choisis pendant que l'esprit dominait la chair. C'est dans une fraction de seconde. Let's go, fraction de seconde. OK, c'est le temps là. Payé, envoyé. Je l'ai envoyé. Puis là, j'ai dit, bon, ben, OK, je t'ai choisi, Seigneur. Je t'ai choisi. J'ai fait la bonne affaire. Là, j'étais content. Mais en même temps, la chair dit, qu'est-ce que tu as fait là? Puis, mais j'ai fait mon pas de foi. Et puis là, je suis arrivé chez nous le soir. Puis, ben, dans la boîte à mal. Puis là, qui regarde son courrier le samedi? Tu sais que le samedi, il n'y a rien dans la boîte à mal. Mais
Caro est rentrée dans la maison, elle roule la boîte à mal, il y avait une enveloppe. J'avais oublié cette semaine. Il y avait une enveloppe là-dedans. Je sors l'enveloppe, puis elle rouvre ça. Hein, c'était un chèque. Le double du montant de ma dîme. Puis, c'est une affaire avec les taxes de la ville, puis quelque chose qui ça datait de 2 ans. C'est une affaire de 2 ans. Puis là, finalement, la municipalité m'envoie un remboursement que je ne m'attendais pas. Tu sais, puis c'était comme le double de la dîme. Puis là j'ai dit, « Oh Seigneur, t'es drôle. T'es drôle. » Tu sais, puis là, c'est juste dans ce petit moment-là, je me suis dit, « Ouais. » Tu sais, j'ai fait un pas de foi. Hein? J'ai dit, « OK, là, logiquement parlant, selon mes circonstances, la mathématique dans mon compte de banque, ben j'aurais pu dire, tiens, je retiens ça, tu sais, la part de Dieu, je la retiens. Puis, mais j'ai dit non, je suis un croyant, là, j'ai foi. Puis l'argent qui est dans mon compte, ce n'est pas les payeurs de dîmes, même si oui, il sert de vous autres, mais c'est Dieu, à travers vous autres, qui permet que je ne paye à toutes les semaines. Mais c'est lui mon employeur. Puis il va prendre soin de moi. Puis, fait que je l'ai honoré, j'ai redonné sa part. Puis, tu vois, c'est banal. Mais dans ce moment-là, j'ai choisi de ne pas laisser les circonstances dicter mon choix. Mais j'ai dit non, mon esprit doit dominer. Puis les vérités, les principes du royaume de Dieu, d'honorer Dieu avec mes finances, ça, doit demeurer la priorité. Puis tu vois, boum, il y a cette petite surprise. Puis c'est ça dans la vie, c'est qu'il y a des moments comme ça. Oui, mes prières ne sont pas toutes répondues instantanément. Ce n'est pas chaque personne pour qui je prie qui sont guéries instantanément. Ce n'est pas chaque montagne. En fait, je ne sais pas historiquement s'il y a quelqu'un qui a envoyé une montagne à l'eau. Je ne sais pas si c'est arrivé. Bon, en tout cas. Mais Jésus, ici, il dit, puis il ne dit pas c'est une métaphore. Là. C'est ça qui est intéressant. C'est que la manière qu'il parle, il dit littéralement, il dit ce que j'ai fait au figuier, vous pouvez le faire même à une montagne. Tu sais, il vient de le faire, il vient de le prouver que tu peux transformer l'environnement autour de toi, changer le monde physique, affecter le monde physique dans lequel tu vis, le monde temporel, par une déclaration, et que cette déclaration va s'accomplir. Puis ils disent, c'est le même principe qui s'applique à quelque chose de plus gros qu'un arbre. Tiens, prends une montagne si tu veux. C'est le même principe. Montagne, arbre, il n'y a pas de différence. Déclare. Mais crois que ce que tu dis arrive. Puis là, c'est intéressant. Si tu ne doutes point en ton cœur, donc là, regarde-toi, sois honnête, est-ce que tu crois vraiment que la parole est la parole et que la parole supplante les circonstances que tu vis? Alors, même si tu ne vois pas. Puis ensuite de ça, il dit, mais tu dois croire que ce que tu dis arrive. Okay? C'est intéressant, le choix de verbe ici, puis le temps de verbe. C'est cette idée, si tu vas dans le grec, c'est cette idée que tu dois croire que ce que tu dis arrive ou est en train d'arriver, est en train de se passer. C'est-à-dire que dès que tu l'as déclaré, dans le royaume des cieux, dans le monde invisible, pendant que tu ne vois rien, il n'y a rien au niveau temporel qui te prouve quoi que ce soit, tu n'as pas de preuve temporelle, mais dans le royaume des dieux, de Dieu, les ressources sont relâchées, les moyens sont mis en branle afin d'accomplir ce que tu as déclaré ici sur terre. Ce que tu as dit, tu dois croire que c'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver. La réponse est en chemin. La transformation, la guérison, l'obstacle, la situation dans laquelle ta montagne qui est là, qui fait obstacle à ton avancement, qui fait obstacle à ta direction que Dieu a mis sur ton cœur. Crois que maintenant que tu l'as dit sur la terre, dans le royaume des cieux, dans l'invisible, Dieu relâche et met en branle tous les mécanismes et active tous les mécanismes spirituels qui vont manifester l'exaucement de ta prière, de ta déclaration sur terre. Avant même, tu dois croire que ça se passe dans l'invisible avant même que tu envoies la manifestation sur terre.
que c'est comme ça qu'on prie. Ou on prie pour la guérison, puis on dit, c'est pas là. Fait que là, Seigneur, ça ne doit pas être ta volonté. Ou, Seigneur, tu m'entends-tu? J'ai-tu péché? Puis on commence à douter, puis à douter de nous-mêmes, à douter de Dieu, à douter de la parole. Vous voyez comment ça marche? Parce qu'on laisse nos 5 sens dicter ce qui est vrai. Les 5 sens te donnent les faits temporels tels qu'ils sont dans le royaume terrestre. Mais la vérité, okay, les faits ne sont pas la vérité. La vérité, c'est que Dieu, quiconque, c'est ça la vérité, quiconque dit à cette montagne, ôte-toi, jette-toi dans la mer, et ne doute point, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Puis là, il y a le futur. Hein? Donc, il doit croire que ce qu'il dit arrive, ça c'est dans le monde spirituel, et il le verra sur terre s'accomplir. Okay? C'est ça l'ordre des choses. C'est que ça se passe dans le monde spirituel. Ta prière est répondue dans les cieux avant d'être répondue sur terre. Ta déclaration est entendue dans les cieux et entendue dans ce royaume-là et répondue à ce niveau-là dans l'invisible avant que tu la voies se manifester sur terre. Donc, c'est pour ça qu'il y a des fois un délai entre ce qui se passe en haut et ce qui se passe autour de toi, ou dans ton corps, ou dans tes pensées. Il y a un petit délai. C'est que ça doit passer du monde spirituel au monde temporel. Et puis ça, c'est un mystère, là. Ce délai-là, puis combien de temps ça va prendre. T'sais. C'est comme quand on fait du streaming là, en ligne. Ici, tu as plein d'affaires live qui se passent à l'église. Là. Puis si tu regardes live, même si tu regardes live chez vous, en streaming, vous à la maison, durant les fêtes, on va faire ça. La semaine prochaine, on va essayer de faire un stream live d'ailleurs pour la journée internationale des l'Église persécutée. Mais si vous regardez live en ligne, vous ne l'avez jamais en temps réel. Il y a un petit 15, des fois 30 secondes, des fois 1 minute de délai entre ce qui se passe live ici, sur place, et ce que vous voyez à l'écran, à la maison. Puis c'est un peu comme ça dans le monde spirituel. Il y a un petit délai, il y a un petit buffer time, là, tu sais, où les choses se passent, s'activent, mais sur Terre, on ne voit rien encore. Puis là, c'est là qu'est le combat avec le doute, puis qu'on doit dire non. La vérité, c'est que ce que j'ai déclaré est en train d'arriver. Alors, c'est en train d'arriver. Les moyens sont déployés. Dieu est à l'œuvre. Il m'aime, il m'écoute, il m'entend, puis tu l'as bien expliqué, tu l'as bien exprimé, frère. Puis là, tu te dis, comme on l'a chanté, ce qu'il a fait, il le fera encore. Puis là, tu te rappelles toutes les fois que oui, il a répondu aux prières. Puis oui, c'est vrai, il y en a qui avaient pris du temps, il y en a d'autres, c'était instantané. Puis là, on se rappelle des bonnes prières, les prières qui ont été répondues. On ne base pas notre foi sur les prières non répondues. On base notre foi sur les résultats positifs qu'on a eus. C'est ça qui augmente notre foi. Puis là, on se dit, puis là, c'est avec ça qu'on lutte. Non, le Seigneur a déjà répondu. Puis la vérité dit ça. Puis là, on y va. Puis là, on déclare. Puis là, on commence, au lieu de tomber dans le quêtage envers Dieu, « Oh Dieu, s'il te plaît », on tombe dans l'action de grâce. « Oh Jésus, yes, tu es en train de l'accomplir. Oh oui, la réponse s'en vient. La délivrance arrive. T'envoies la cavalerie. Je te remercie, oh Dieu. La cavalerie s'en vient. Je te remercie, oh Dieu, que tu m'as donné l'autorité de déclarer des choses sur terre. Et ces choses-là vont se passer comme ça. Oui, je ne suis pas un petit quêteux spirituel. Non, je suis un représentant du royaume de Dieu, un ambassadeur. J'ai le droit de déclarer des choses. Je représente Dieu et toi, le Dieu créateur, tu crées des choses à partir de rien, puis moi-même, tu partages ce pouvoir-là avec moi. Aïe, aïe! Seigneur, tu es tellement bon, tu es tellement généreux, tu me fais tellement confiance. Tu me fais tellement confiance, tu me dis, j'ai le droit de dire des affaires, que ça va se passer. J'ai même pas besoin de te le demander, Seigneur, je peux-tu les dire ou Seigneur, fais-les pour moi? Je peux les déclarer.
Parce que quand tu es un enfant de Dieu, tu es rempli de sa présence, de son esprit, les choses que tu désires sont vraies, sont pures, sont sincères. Ton cœur se porte vers ce qui est saint, ce qui est digne de louange, ce qui est beau, ce qui est glorieux. Puis tes désirs, ces choses-là, veulent servir au royaume de Dieu. Les déclarations que tu fais, c'est pour le bien. Quand tu es en relation avec Dieu, tu es rempli du Saint-Esprit, puis tu as dominé la chair, puis tu vis dans cette sphère-là où l'Esprit domine la chair. L'Esprit, c'est les choses de l'Esprit qui comptent, où la priorité dans ta vie, c'est la Bible. C'est pas comment tu te sens qui te dit quoi, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. C'est la Bible. Tu vas chercher tes principes, tu les trouves, toutes c'est en vérité, en vérité. OK, c'est quoi les autres? Oui, je crois là-dedans. Puis là, tu appliques ta volonté. Puis tu dis, je choisis de croire à ça, même si les circonstances me disent le contraire. Je choisis de croire dans la vérité. Et puis là, quand tu es comme ça, puis tu vis dans l'esprit, puis tu t'as appris à dominer la chair, puis laisser la vérité de la parole dicter la réalité, ce que tu vas prier, ce que tu vas demander, ce que tu vas commander au nom de Jésus, c'est des choses qui sont bonnes. C'est des choses qui sont bonnes. Puis c'est intéressant comment Jésus, au verset 24, va répéter la même affaire, mais dans d'autres mots. Fait que là, il dit, juste au cas où c'est peut-être Marc, il dit, juste au cas que vous n'avez pas compris, là, mes lecteurs romains et canadiens, 2000 ans plus tard, juste au cas que vous n'avez pas compris que tout ce que tu demandes, sans douter, crois qu'il arrive, et tu le verras s'accomplir. Là, il dit d'une autre manière. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc là, il répète exactement la même chose. Fait qu'encore une fois, c'est comme ton professeur à l'école, s'il répète, non seulement il a dit en vérité, écoute, ce que je vais dire, c'est super important, prends des notes, mémorise-le, mais là, il répète une deuxième fois, il reformule avec d'autres mots, et voici sa déclaration. Tout ce que tu demanderas en priant, crois que tu l'as déjà reçu et tu le verras s'accomplir. Encore, c'est le même concept. Crois que tu l'as déjà reçu et tu vas le voir s'accomplir. Donc, crois que c'est déjà en branle, que les moyens sont déployés, que c'est déjà fait. Prends pour acquis que c'est déjà fait, puis tu vas le voir se manifester dans ta vie. Et non, ce n'est pas comme ça que ça se passe toujours pour votre pasteur, ni pour les anciens, parce que c'est concept, nous autres aussi, on est encore en processus de comprendre comment laisser l'esprit dominer la chair. Nous autres aussi, on a des combats. Moi aussi, j'ai prié pour ma mère qui a eu son triple pontage, puis dans la salle d'hôpital, juste la nuit avant son opération, j'ai dit « Corps, sois guéri, cœur! » Sois guéri, artère, débloquez-vous, calcaire, dissous-toi. J'ai commandé. Puis le lendemain, il était quand même sur la table d'opération, puis ils ont enlevé une grosse veine là, puis une autre veine là, puis ils ont tout raccommodé ça, puis elle s'est fait opérer pareil. Bon. Ben oui, je ne sais pas pourquoi quand je l'ai dit, ça ne s'est pas passé comme je l'ai dit, comme je le voulais. OK? Peut-être le délai, OK? Mais ça a fini que c'est les docteurs qui l'ont fait. Peut-être à travers... Là, on commence à jouer avec ça. Bon, bien, gloire à Dieu, au moins, il y a une science médicale. Puis j'espère que l'Église va produire des bons docteurs, puis que l'Église va produire des bons chercheurs. Moi, c'est une de mes prières, d'ailleurs, en passant, dans une ville universitaire comme ici, là, c'est que de notre Église sortent des gens qui vont amener des solutions comme ça, là, dans le domaine médical, dans n'importe quel domaine de la science, de la technologie, que notre Église va envoyer, déployer des membres dans toutes ces sphères-là, remplis de puissance, mais aussi remplis de sagesse pour apporter des solutions aux problèmes de l'humanité et qui vont l'exécuter avec amour. C'est mes trois choses. Puissance, sagesse et amour. Puis c'est ma prière. Donc, mais parfois, c'est ça. Donc, on est là, puis, mais tu sais quoi? J'ai quand même prié. Puis moi, si vous m'invitez là, à prier pour vous à l'hôpital, je vous le dis tout de suite, là, je ne prierai pas pour que... je vais prier pour que vous ayez une guérison complète et miraculeuse et que vous n'ayez pas besoin de passer à l'opération. Pour moi, c'est une perte de mes prières que d'aller prier pour que vous soyez guéris à travers la science médicale. Parce que ça, c'est déjà accompli, ce miracle-là. Dieu a déjà donné des sagesses, des solutions, puis c'est merveilleux. Puis
Si le miracle ne marche pas, c'est comme cette sagesse venue de Dieu qui connaît le corps humain. Mais je vous le dis tout de suite, là, demandez-moi pas de prier que Dieu guide la main du docteur. Non, le docteur, il fait ça à journée longue, comme votre boucher. Moi, je ne prie pas que mon boucher coupe bien ma viande. Mais je ne prie pas que le docteur fasse bien sa job. On y fait confiance, puis on fait confiance au système. Mais on prie. Moi, quand j'y vais, je prie, puis je commande la grosse... Je parle à la montagne. Je parle à la montagne, je ne parle pas aux petites buttes. Je ne parle pas à la flaque d'eau. Je parle aux montagnes. Puis après ça, ben, il arrivera ce qui arrivera. Parce que je vise la montagne. Je vise la montagne. Puis gloire à Dieu, ma mère est vivante, puis elle a bien passé à travers l'opération, puis elle est en train de se remettre. Puis gloire à Dieu, il y en a de vous, c'est votre histoire aussi, là. Puis c'est votre histoire aussi. Vous avez prié, vous avez cru, puis ça ne se passe pas miraculeusement comme on aimerait, comme ça devrait. Moi, je vais le dire, comme ça devrait. Parce que c'est ça la priorité qui domine. Mais quand même, on continue de dire non, mais c'est parce qu'il y a des... Je vais continuer de croire. Il y a des concepts là, que je suis en train de saisir. Il y a des concepts que je suis en train de saisir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une courbe d'apprentissage avec le spirituel, avec ces lois-là que Jésus nous donne. Il y a une courbe d'apprentissage. Puis que plus tu l'exerces cette fois-là, plus tu apprends à laisser l'esprit dominer la chair, plus tu vois des résultats, plus ce que tu as demandé, que tu crois qu'il arrive, tu le vois s'accomplir. Il y a vraiment une courbe d'apprentissage et une courbe croissante dans le royaume de Dieu. Puis c'est pour ça que je vous dis, ne vous découragez pas. Continuez de prier. Notre frère encore l'a dit. C'est pour ça que je dis que tu m'as volé les mots de la bouche avant que j'arrive, mais tu as bien réchauffé la salle, c'est super. Continuez de prier. Continuez de croire, même si le temporel vous dit autre chose, même si vos 5 sens vous disent autre chose, même si votre logique vous dit autre chose, même si vos émotions vous disent autre chose. Dites non. Je soumets mon intellect, je soumets mes sens, je soumets tout mon ADN, je soumets ça à la suprématie de la parole de Dieu et des vérités spirituelles. Et je vais continuer de croire et de lutter contre le doute et de lutter jusqu'à temps que je vois la manifestation de ce qui est déjà en train de s'accomplir. Puis quelle promesse de Jésus! Croyez que ce que vous avez dit arrive. Croyez que vous l'avez déjà reçu. Ce n'est pas Pascal qui vous le dit, c'est Jésus lui-même. Le même Jésus qui vous a sauvé de vos péchés là, quand vous avez cru. Le même Jésus qui, certains d'entre vous, vous a libéré de vos dépendances, vous a libéré de vos habitudes perverses, vous a transformé, vous a fait des gens extraordinaires. Ce même Jésus qui a fait ces miracles-là, il vous dit, regarde, continue de croire que ce que tu as demandé, tu l'as déjà reçu. Parce que mon désir, c'est que tu l'aies. Mon désir, c'est que tu l'aies. Mon désir, c'est que tu l'aies. Puis là, je vais ramener ma dernière sandwich, tranche de pain avec le figuier, puis là, la petite... C'est intéressant que dans le même souffle, Jésus dit ça, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant vos prières, justement, puis en train de demander ou de déclarer, en faisant ça, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne, vos offenses aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Puis là, j'ai dit, voyons donc, mais ça n'a pas rapport, ça. Mais ça n'a pas rapport. Tu sais, je suis là, OK, mes prières sont répondues, c'est en train de s'accomplir, go, j'ai juste à persévérer, continuer de croire, puis dompter la chair. Dis, toi et la chair, tu ne me diras pas comment ça marche, tu ne me diras pas, c'est pas toi qui as la vérité, c'est la parole de Dieu qui a la vérité. Puis là, après ça, c'est comme, et pendant que tu pries comme ça, là, avec foi, ferveur, et si tu as quelque chose contre quelqu'un, pardonne. Pardonne. Parce que c'est comme ça que Dieu va te pardonner. Fait que là, ça fait partie du en vérité, je te le dis. Ça fait partie, ça aussi.
C'est intéressant que Marc, parce que les autres évangélistes le font aussi, ils rapportent ce passage-là, mais ils ne le mettent pas nécessairement là. Puis Marc, lui, il dit non, comprenez bien là, qu'il y a une connexion entre nos prières, nos déclarations, puis notre capacité de pardonner les autres, puis de ne pas avoir de rancune. Fait que là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de dire là-dedans? Puis là, il me ramène au figuier. Dieu nous fait confiance avec une puissance extraordinaire, celle de déclarer des choses sur terre et elles vont s'accomplir. Le pouvoir, la puissance, le privilège de transformer les circonstances autour de nous, même la nature, okay, le figuier, c'était naturel, de transformer les circonstances, la nature autour de nous par des déclarations prophétiques de foi. Il nous fait confiance avec ce pouvoir-là, mais il nous dit, comme Oncle Ben a dit à Spider-Man, avec beaucoup de pouvoir vient aussi beaucoup de responsabilité, Peter. Alors, je vous ai dit, quand on est un enfant de Dieu, pourquoi Dieu nous fait confiance? Parce qu'il sait qu'il a mis son esprit en nous, puis ce qu'on désire, c'est pur, c'est saint, c'est digne de louange, on désire le bien, on désire la gloire de Dieu, pas la nôtre. Mais là, ici, Marc nous dit une petite mise en garde. Il dit, assurez-vous, avec tout ce pouvoir-là, justement, que vous n'avez pas de rancune en vous. Parce que la ligne est fine entre déclarer une bénédiction et maudire quelqu'un. Et vous avez le pouvoir dans votre bouche de bénir, mais aussi de maudire. Ce que Jésus a fait au figuier, c'était pas gentil. Il a détruit un arbre. Et tous nos écologistes disent, « Oh mon Dieu! Qu'est-ce? Jésus! T'as tué un arbre! » Oui, Jésus a tué un arbre. Il y avait un but, c'était une prophétie, il y avait un symbole là-dedans. Puis là-bas, les figuiers, ça pousse comme de la mauvaise herbe. Fait que, mais le point est le suivant, c'est que dans ta bouche, tu as le pouvoir de bénir et de faire déclarer des choses qui vont apporter des résultats extraordinaires. Mais comme Jésus, parce que tu as le même pouvoir, tu as aussi le pouvoir de maudire. Et puis là, Dieu, et puis Marc, puis Jésus disent, écoute, je te fais confiance avec ce pouvoir-là, mais utilise-le avec sagesse. Utilise-le pour le bien. Puis quand tu te mets debout ou à genoux, puis que là, tu t'apprêtes à déclarer par la foi quelque chose ou à demander quelque chose à Dieu, assure-toi que ton cœur est pur devant Dieu, que tes motifs sont purs, que tu n'es pas égoïste ou que tu n'es pas dans un état où tu cherches à te venger ou acquérir quelque chose aux dépens de quelqu'un d'autre, que cette montagne à qui tu parles, ce n'est pas un être humain que tu vas maudire puis lui dire de sauter ton chemin, parce que ce qui va arriver, c'est que tu es capable de le faire. Vous vous souvenez-vous de ce petit épisode où Jésus est avec Jean et Jacques, et puis les frères du tonnerre, et là, il y a des gens qui envoient promener Jésus, qui doutent de Jésus, puis là, il dit, « Seigneur! » Les deux apôtres, « Seigneur, fais descendre le feu du ciel sur eux! » Puis là, Jésus, vous savez ce que la réponse de Jésus, c'est, « Wow, les gars, wow. Vous n'avez pas idée ce que vous êtes en train de dire, là. Vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de dire. Parce que dans le royaume des cieux, vous avez le pouvoir de faire ça, de faire tomber la pluie de feu sur quelqu'un, de maudire une personne. Alors, voici la mise en garde. Lorsque tu pries, assure-toi que tu as pardonné à tout le monde. Parce que cette petite racine de rancune, ou c'est un jugement, là. Quand on retient ou qu'on refuse de pardonner, on se fait juge. On se fait juge de la personne, des motifs de la personne ou des répercussions, des gestes de cette personne-là. Et la Bible dit, rappelle-toi que toi, tu mérites d'être jugé puis condamné,
mais qu'il y a un Dieu qui t'aime, puis qui a usé de grâce envers toi, puis qui t'a souhaité du bien plutôt que du mal, et qui n'a pas retenu tes fautes contre toi, et qui t'a permis d'avoir accès à tout son royaume, mais en te pardonnant. Maintenant, toi, fais la même chose. Rappelle-toi qu'il t'es sauvé par grâce. OK? Puis maintenant, étends la même grâce à d'autres. Parce que sinon, tu donnes accès au côté sombre de la force. Luc. Souvenez-vous de Star Wars? Hein? Star Wars. C'est pas tout spirituel, mais c'est spirituel, mais c'est pas tout biblique. Mais vous souvenez-vous la tentation de Luc, puis comment est-ce que l'empereur, qu'est-ce qu'il essaie de faire avec Anakin? Puis qu'est-ce qui a fait chuter Anakin? Puis après ça, il réessaye la même chose avec Luc. Ceux qui n'ont aucune idée de qui je parle, vous irez louer les films, puis vous les écouterez. Mais c'est très simple. Il y a une chose qui fait la différence entre si tu vas sombrer du côté sombre ou du côté de la force qui est positive, du côté de la lumière, c'est cet esprit de vengeance, cet esprit de « moi, je vais faire justice, moi, je vais venger, moi, ce qui est arrivé, c'est pas juste, puis je vais faire justice, c'est ça, puis je vais faire tout ce qu'il faut pour que la personne paye pour son crime ou son offense. » Puis là, c'est là que l'empereur joue là-dessus, c'est ce désir de justice, mais qui fait pencher vers la vengeance. Puis si Luc, Anakin, lui, l'a fait, il s'est vengé, puis il a tué pour pouvoir rendre justice. Puis en faisant ça, boum, il a utilisé sa force, son pouvoir, puis il est devenu Darth Vader. Et c'est ça le punch. Mais Luc, son fils, à la fin, lorsqu'il se bat contre Darth Vader, puis l'empereur, il est là. « Va, oui, Luc, oui, tue-le, achève-le, et tu deviendras plus puissant que ton père. » Et là, Luc, il jette son sabre. Oui, j'ai écouté une séquence avant de prêcher un matin. Il jette son sabre, il faut juste vous m'en rappeler. Il jette son sabre, puis il dit non. Non, je ne le ferai pas. Non, je ne me vengerai pas. Non, je ne m'abandonnerai pas à la rancune, à la vengeance. Non. Puis c'est ça qui devient qui sauve, qui sauve son âme du côté sombre. Puis c'est un peu ça ici, le parallèle est flagrant. Jésus dit, vous avez le pouvoir de vie, de mort. Vous avez le pouvoir de bénir ou de maudire. Je vous fais confiance avec ce pouvoir-là. Mais ce que je vous demande, regardez votre cœur. Regardez vos motifs. Rappelez-vous comment moi je vous ai aimé, puis comment vous méritiez la mort, puis comment vous méritiez d'être châtié, comment vous méritiez d'aller en prison, comment vous méritiez d'être puni, d'être exposé publiquement. Tellement vos choses sont honteuses, mais je vous ai épargné la honte. Je vous ai épargné la prison, je vous ai épargné le jugement et je vous épargne l'enfer. Maintenant, fais la même chose envers les autres qui te font mal. Souhaite-leur du bien. Souhaite-leur, juste remets-le entre mes mains. Fais-moi confiance pour faire la justice. À moi, la vengeance, la rétribution, dit le Seigneur. Juste relâche ça, afin que ton cœur reste pur et humble, et qu'au lieu de déclarer des jugements condamnatoires puis des malédictions sur les gens, mais tu vas prier la bénédiction, puis tu vas prier ce qui est pur, ce qui est saint. Puis les montagnes que tu vas demander de se déplacer vont servir à la gloire de Dieu et non pas à ta propre vengeance ou à ton propre profit, à ta propre ambition. Souviens-toi que tout ce que tu as, c'est moi qui te le donne. Que cette puissance-là, cette autorité de déclarer des choses, c'est un cadeau que je te fais. C'est un cadeau, c'est par ma grâce que je le fais. Mais tu ne l'as pas en toi, donc sers-toi-en pas pour tes propres désirs égoïstes. Assure-toi. Puis le meilleur moyen de s'assurer qu'on ne sombre pas du côté sombre, de la force, dans l'égoïsme, dans le jugement, la condamnation, l'ambition personnelle, puis qu'on ne se sert pas du royaume de Dieu, puis des vérités spirituelles comme des commodités pour simplement nous aider à atteindre nos propres ambitions charnelles. Il dit, le meilleur moyen, c'est de t'assurer que tu te souviens qu'est-ce que j'ai fait pour toi, puis tu restes humble, puis tu te rappelles que tu ne mérites rien de ça. Puis ensuite, tu étends la même grâce envers ceux qui te font du mal, pour que jamais tu pries
du mal contre eux, mais que tu souhaites le bien, que tu déclares le bien, que tu déclares la justice, que tu déclares l'amour, que tu déclares la bonté, que tu déclares la prospérité, que tu déclares la paix, que tu déclares la persévérance, que tu déclares les choses qui vont mener à ma gloire. À ma gloire. Avec beaucoup de puissance vient beaucoup de responsabilité.